Que la paix du Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Bien-aimés dans le Seigneur, en cette heure précise, nous ne sommes pas réunis pour un simple message de vœux, ni pour une transition symbolique d'agenda. Nous sommes ici parce qu'une heure prophétique a été décrétée dans les cieux. Minuit n'est jamais une heure neutre dans les Écritures. Minuit est une frontière. Minuit est un point de bascule. Minuit, c'est le moment où Dieu interrompt le cours normal des choses pour introduire une nouvelle chose, une nouvelle phase de son dessein. En ce moment précis débute l'année 2026 alors qu'il fait minuit. Et ce cri prophétique que l'Esprit me pousse à porter à cette heure, cri de minuit 2026, n'est pas en soi un slogan, mais c'est une convocation spirituelle, un signal d'alarme, un appel adressé aux élus, au peuple de Dieu, au corps de Christ, aux sentinelles et aux veilleurs, un appel pressant dans un temps pressant. Nous ne parlons pas à tout le monde, nous parlons à ceux qui ont des oreilles pour entendre ce que l'Esprit dit maintenant, selon qu'il est écrit, quand l'Esprit de vérité sera venu, il vous dirigera dans la vérité totale. Il ne parlera pas de sa propre autorité, mais il dira ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses qui doivent arriver. L'Écriture nous dit clairement, quelque part au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux, allez à sa rencontre. Matthieu chapitre 25, verset 6. Et regardez très bien le passage, la numérologie même de ce chapitre de Matthieu. Matthieu chapitre 25, verset 6. Et nous voilà à minuit de l'année 2026 qui succède à la numérologie 25 de l'année qui s'est écoulée. Le cri que l'Esprit me pousse à donner à cette heure de minuit intervient toujours dans un temps de sommeil collectif. Et il surgit lorsque la majorité est distraite, fatiguée, relâchée ou installée. Le cri de minuit n'est pas une sorte de berceuse. C'est un réveil brutal, parfois inconfortable, souvent dérangeant. Dans la Bible, minuit marque la délivrance. Au milieu de la nuit, l'ange de l'Éternel passa en Égypte, frappa les premiers-nés. C'est à minuit que la délivrance de tout un peuple débuta. Le cycle même du temps de la délivrance était ouvert. À minuit, la délivrance, à minuit, le jugement, à minuit, la visitation surnaturelle. Paul et Silas dans la prison, lorsqu'ils furent délivrés. Et c'est aussi l'annonce imminente de la rencontre avec l'époux. Frères et sœurs, comme il est dit, voici on cria, voici l'époux allait à sa rencontre. Nous devons savoir que cette rencontre était en même temps un processus, mais on cria au milieu d'une nuit, allez. Et il fallait donc aller. Le cri d'abord, ensuite la mise en route. Et cette route est un compte à rebours, un temps marqué, des temps marqués d'un compte à rebours que le Seigneur est en train de faire résonner en ce moment. Et lorsque Dieu ordonne un cri de minuit, comme aujourd'hui, minuit, la première nuit de l'année 2026, cela signifie trois choses. Et ça, cette signification aujourd'hui, c'est que le temps est compté. Le temps est compté, premièrement. Deuxièmement, la complaisance n'est plus tolérée.
et une séparation est en cours. 2026 n'est pas une année ordinaire. Elle s'ouvre sous un signal d'urgence spirituelle. Pourquoi un cri au début de cette année 2026? Comme il est dit au verset 6 du chapitre 25 de Matthieu. L'Esprit nous conduit à comprendre que 2026 est une année charnière. Non pas une année de confort, mais une année de repositionnement, de tri et de décision irréversible. Le cri intervient parce que des cycles se ferment définitivement. Des protections sont retirées, des sceaux sont ouverts et des responsabilités nouvelles sont transférées, des mandats sont libérés. Dieu avertit avant d'agir. Mais lorsqu'il crie, c'est que l'action est imminente. Et c'est pourquoi ce cri est un avertissement pour ceux qui marchent à la légère, un appel à la repentance pour ceux qui se sont éloignés, une confirmation pour ceux qui persévèrent dans la foi et dans les commandements du Seigneur. 2026 exigera une foi mature, une foi éprouvée, une obéissance, une consécration réelle. Ceux qui entrent dans cette année sans une huile spirituelle renouvelée, une huile spirituelle suffisante et renouvelée, connaîtront l'épuisement. Ceux qui entrent préparés verront la manifestation de la gloire divine. C'est une année qui sera un test, une mesure d'huile, un test pour voir de quoi est fait le réservoir des lampes. Ce point de presse prophétique n'est pas une simple communication, il est un acte prophétique public, fortement symbolique. Dans la Bible, souvenez-vous, les prophètes ne parlaient pas seulement au temple, ils parlaient aux portes de la ville, ils parlaient aux nations, ils parlaient à l'histoire. Par ce cri fait à minuit, une parole est libérée dans l'atmosphère spirituelle de l'année. C'est une ligne de démarcation et cette ligne de démarcation est tracée. Une responsabilité est transférée à ceux qui entendent. Après ce cri, personne ne pourra dire « je ne savais pas ». Ce message est enregistré dans les cieux, dans les consciences et dans le calendrier spirituel de cette année et dans le temps que cela est en train d'ouvrir, car le Seigneur est à la porte. Et c'est pourquoi en ce moment-ci, cette nuit, nous déclarons prophétiquement que 2026 sera une année de révélation, de séparation, et c'est une année test, une année d'un compte à rebours apocalyptique qui est en train d'être dévoilé. Il est attendu que l'Écriture établit qu'il existe un temps pour toutes choses sous les cieux, selon Ecclésiaste le chapitre 3, verset 1. Attendu que les temps et les moments sont fixés par l'autorité souveraine de Dieu, comme il est dit dans Actes le chapitre 1, verset 7. Et il est attendu que nul temps prophétique n'est vague, mais déterminé, compté et borné, délimité, selon Job, le chapitre 14, verset 5. Et l'Esprit déclare que tout cri spirituel n'est pas seulement une émission sonore, comme de le naturel. Le cri en soi s'étend sur une longueur d'onde, ce qui parle d'un espace de temps. Et donc, c'est une impulsion prophétique qui s'étend sur une longueur de temps mesurable, car Dieu est celui qui change les temps et les saisons, comme le dit le montre Daniel, le chapitre 2, verset 21. Ainsi, ce cri de minuit n'est pas instantané, seulement il est cyclique. Il ouvre un temps, il ouvre une période, il inaugure une saison. Et nous proclamons que le temps ouvert par ce cri
est compté, pesé et marqué selon le principe divin révélé, comme il est écrit dans Daniel chapitre 5, verset 26. Dieu a compté ton règne. Par conséquent, ce temps n'est ni extensible à volonté, ni renouvelable sans décret céleste, ni réversible après son accomplissement. Il possède un point de départ, une durée définie, une fin irrévocable. Nous affirmons que ce cycle n'existe pas par anticipation humaine, mais par décèlement prophétique, car ce qui est scellé demeure inactif jusqu'au temps ordonné. Or, par ce cri de minuit 2026, le temps jusque-là scellé est désormais ouvert. Le compte à rebours est activé. Et l'année qui commence entre dans l'agenda prophétique divin. Nous établissons doctrinalement dans l'Écriture que Dieu convertit les jours prophétiques en années effectives. Un jour pour une année, comme il est dit dans Nombre chapitre 14, verset 34. Je t'impose un jour pour chaque année, comme il est dit dans Ézéchiel chapitre 4, verset 6. Ainsi, nous déclarons que le temps ouvert par ce cri correspond à une année prophétique entière, pesée, marquée et surveillée par Dieu, et pas seulement cette année, mais aussi les années qui suivent cela. Ainsi, par le Saint-Esprit, nous déclarons que le temps ouvert par ce cri, selon la révélation que le Seigneur nous a donnée, ouvre une nouvelle saison, une nouvelle époque, une nouvelle ère. Et que nul ne doit ignorer, parce que dès maintenant que celui qui lise fasse attention, parce que Dieu ne fait rien sans avoir averti, comme il est écrit dans Amos le chapitre 3 verset 6, le Seigneur l'Éternel ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. Un certain temps, un moment où les gens se réjouissent qu'une nouvelle année est arrivée, mais il faudrait savoir que c'est le dessein de Dieu qui a commencé. Après avoir établi donc que le cri du premier minuit de 2026 inaugure un temps prophétique mesuré, il convient maintenant d'en révéler la portée dans la durée, la portée structurelle. Nous affirmons prophétiquement que ce cri ne déclenche pas un temps isolé, comme je l'ai dit, mais un compte à rebours. Et ce compte à rebours est précis. Et maintenant, j'en viendrai aux révélations du Seigneur Jésus-Christ à travers des ravissements, selon que les premières choses qu'il a annoncées se sont toutes accomplies. Et maintenant, nous entrons dans ce cycle qui doit voir l'aboutissement d'un certain nombre de temps marqués, un certain nombre d'événements rattachés à cela. Un compte à rebours de 7 années superposées, entièrement inscrites dans l'architecture apocalyptique révélée par Dieu dans les Saintes Écritures. Cette année-ci et ce minuit qui débute maintenant est le point de départ d'un compte à rebours de 7 années superposées et qui s'inscrit dans le cadre d'un plan divin apocalyptique dans les Saintes Écritures. Ces 7 années qui se superposeront à compter de cette année-ci. J'ai bien dit 7 années superposées. Ça vous fait 14, mais sauf que c'est 7 sur 7. Et ces 7 années constituent un cycle complet, selon la parole de l'Éternel qui m'a été adressée. Une mesure parfaite, un temps marqué, scellé puis activé. L'Écriture établit que les jugements finaux de Dieu ne sont pas justes, ne viennent pas juste de façon hasardeuse, ou de façon anarchique, mais progressifs, ordonnés et séquentiels. Ainsi, nous le voyons, nous le constatons même dans le livre des Sceaux. Comme il est écrit, le livre était scellé de 7 sceaux, etc. Et vous voyez qu'il y a un ordre des événements. Oui, un ordre des événements, 7 sceaux, 7 trompettes, 7 coupes. Ces différents événements, comme devant arriver dans des temps marqués. Mais ces temps marqués que voici débutent dans cette saison. Bien sûr, ce sont des événements que le Saint-Esprit
est en train d'ouvrir sur la terre progressivement jusqu'à la conclusion de ce qui correspond en ce moment même et dès maintenant même à l'avènement, au temps convenable de l'avènement du Seigneur. Nous déclarons que ce cri du premier minuit 2026 marque l'entrée dans le processus d'exécution et non simplement d'annonce des événements apocalyptiques, mais d'exécution de ces événements. Et l'exécution de ces événements, tels que nous voyons dans la Bible, ce processus est structuré en 3 séries indissociables. Nous avons les 7 sceaux qui sont l'ouverture des événements derniers, et ce sont des événements qui ouvrent la séquence temporelle convenable pour l'avènement du Seigneur, parce que sans ces événements et sans leur séquence temporelle convenable, nous ne pouvons pas toutefois et toujours parler de l'avènement du Seigneur Jésus-Christ au temps convenable. Parce qu'il y a un temps convenable, il y a un temps qui n'est pas convenable. Jésus-Christ a dit qu'il y a un temps convenable. Et donc, la révélation de Jésus-Christ, laquelle est une prophétie pour des temps marqués qui étaient encore mystérieux. Et je le dis, ces temps marqués sont arrivés désormais. Et cette révélation montrait une succession d'événements qui débuteraient dans ces temps marqués. Et nous voyons bien que ces événements sont marqués du sceau du chiffre 7. 7, 7, 7, 7. En réalité, comme je l'ai dit, les 7 sceaux sont l'ouverture des événements derniers. Il s'agit pas des annonces, mais de l'exécution. Et Dieu ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs les prophètes, comme il est dit au sujet des sceaux, dès le premier sceau, quand l'agneau ouvre le premier sceau. Vous voyez, il s'agit de l'exécution. Et l'exécution d'un événement qui s'y cache et qui doit être manifesté dans le temps convenable de l'avènement du Seigneur Jésus-Christ. Et nous devons tous, et nous le savons, que les sceaux déclenchent des événements, libèrent des forces qui ont agi dans le passé, bien sûr, mais qui agissent maintenant dans le contexte prophétique que Dieu leur assigne dans le temps convenable de l'avènement du Seigneur. Et les sceaux ouvrent la chronologie irréversible pour ce moment tant attendu de l'avènement du Seigneur et de la fin du monde, ce qui correspondrait à l'arrivée du règne de Dieu, ce qui est une bonne nouvelle pour les élus, mais c'est une mauvaise nouvelle pour le monde, parce que dès ce moment même, le jugement de ce monde a commencé. Dès ce moment même, les moissonneurs sont descendus sur la terre afin de faire le tri. Et donc, les sceaux correspondent à la mise en mouvement du compte à rebours des événements apocalyptiques, mais sauf que c'est au stade préparatoire. Tant que les 7 sceaux ne sont pas entièrement ouverts, vous n'avez pas la dernière partie des 7 dernières années qui doivent introduire le monde dans la dernière partie de 3 ans et demi de ces 7 dernières années. Alors, je parle ainsi pour éviter des complications théologiques selon que plusieurs écoles de pensée s'affrontent pour rien, alors que la vérité est au milieu du chemin. Et comme je l'ai dit, le processus qui est en train d'être ouvert dès cette année-ci est un processus de 7 années superposées et qui sont entièrement reliés aux événements sous les sceaux, aux événements sous les trompettes, les 7 trompettes. Et les 7 trompettes, encore appelées les 7 premiers fléaux. Vous voyez, les sceaux ne sont pas encore les premiers fléaux, mais pourtant ce sont des événements qui agissent comme des fléaux parce qu'ils sont l'inauguration. Les 7 sceaux, en termes d'événements, s'ouvrent dans un temps de préparation, dans un temps final, d'introduction finale, parce qu'ils introduisent une dernière séquence. Et cette séquence en question, pour laquelle les sceaux sont ouverts, c'est le temps dans lequel nous sommes, dès cette année-ci. Cette année-ci est même la raison pour laquelle les 7 sceaux ont été ouverts. Et ces sceaux, lorsqu'ils sont ouverts, l'exécution des événements mystérieux qui y sont cachés commence à se manifester, et selon le mandat prophétique que Dieu assigne à ces différents éléments. Pour ce qui est des trompettes, les premiers fléaux sont des avertissements
et des frappes progressives que Dieu est en train d'infliger à l'humanité. Vous voyez ça, une fois que l'introduction finale a été faite, comme il est dit, le septième sceau, lorsqu'il est ouvert, il y a un silence dans le ciel. Et 7 anges qui avaient les 7 trompettes se préparèrent à en sonner, comme il est dit dans Apocalypse, le chapitre 8, verset 6. Vous savez, les trompettes annoncent, les trompettes avertissent, les trompettes frappent partiellement et appellent à la repentance. Elles marquent une intensification mesurée du jugement divin. Et, frères et sœurs, cette séquence progressive avec des jugements partiels et, comme je viens de le dire, et un appel à la repentance, une intensification mesurée du jugement divin. Ouais. Et tout cela, sachant que c'est juste en dessous du mystère des sceaux et dans une séquence temporelle qui doit être celui de l'avènement du Seigneur, nous devons savoir que le temps n'est plus et que nous allons assister dès cette année-ci à une succession d'événements qui correspondent très exactement à une intensification mesurée du jugement de Dieu. Mais ils sont introduits par des événements préliminaires qui vont refléter la manifestation, l'exécution d'événements sous les sceaux. Et ensuite, oui, cela va passer au stade d'intensification mesurée du jugement, parce que la troisième phase du plan divin pour les derniers jours, ce sont les 7 coupes qui sont l'achèvement ou la consommation. Comme il est dit dans Apocalypse chapitre 16, verset 1, « Allez et versez sur la terre les 7 coupes de la colère de Dieu. » Les coupes achèvent, les coupes consomment, clôturent le cycle. Qu'est-ce que je suis en train de vouloir dire? Oui. Alors, cette année-ci ouvre un compte à rebours fatidique. Si seulement les gens peuvent le savoir, ce minuit 2026 ouvre un long intervalle de temps marqué, mesuré, pesé par Dieu, délimité. Et ce sont des temps marqués que Dieu avait connus de sa propre autorité. Et nous déclarons donc par la révélation du Seigneur que les 7 années ne sont pas juxtaposées au hasard, mais superposées spirituellement. Les sceaux ouvrent pendant que les trompettes se préparent. Les trompettes sonnent pendant que les coupes se remplissent. Tout converge vers une accélération finale qui mettra un terme à cette civilisation telle que nous la connaissons. Car le temps est proche, comme il est dit dans Apocalypse chapitre 1, verset 3. Frères et sœurs, ces années sont marquées, ces années sont bornées, ces années sont irréversibles. Ce cri de minuit agit comme le déclencheur du chronomètre prophétique. Et frères, le Seigneur nous a montré une suite d'événements qui interpréteront l'exécution de la parole de l'Éternel, révélée divinement de la révélation de Jésus-Christ sous forme symbolique. Mais le Seigneur nous a montré une succession d'événements qui accompliront toutes les Écritures, qui aboutiront ou qui seront l'aboutissement de toutes les Écritures qui ont été annoncées par les prophètes et compilées de la révélation de Jésus-Christ qui est l'Apocalypse. Il y a une série d'événements que le monde est potentiellement en train de voir depuis un certain moment, par prophétie également, car la prophétie les a même annoncés pour confirmer que si la première partie est accomplie, alors le reste aussi s'accomplira, puisque cela est juste. Dieu nous a prévenus, Dieu alerte et Dieu parle, et ne s'est pas fait quelque chose d'aussi majeur que le Seigneur n'a pas accompli. Et donc, oui, des événements doivent se produire qui vont interpréter la parole prophétique de Dieu contenue dans ces saintes écritures. Et le monde est sur le point de voir la matérialisation de la parole de Dieu sous la forme d'événements. Et seulement, est-ce que le monde est sur le point de discerner ces choses? Est-ce que le monde est sur le point de discerner ce qui va se passer? Est-ce que cette humanité qui est en train de voir cette année 2026 en train d'apparaître, est-ce qu'elle est en mesure de comprendre ce qu'elle va voir? Parce qu'il est écrit, ils verront, mais ils ne comprendront point. Ils entendront, mais ils ne saisiront point. Alors, si je peux encore le répéter, oui, il y a des séries
d'événements modernes, et ces événements tels qu'ils vont se faire à compter de cette année ici, dans l'ampleur que cela va prendre et dans la suite de ces 7 années superposées, croyez-moi, et je vous le dis, c'est l'ainsi dit le Seigneur, je ne le dis pas de moi-même, ce ne sont pas mes calculs, et oui, c'est la parole de l'Éternel qui a été adressée, la façon dont le message du Seigneur est venu afin de se confirmer à travers les premières choses. Maintenant, voici de nouvelles choses, des choses qui doivent confirmer les Saintes Écritures. Ces événements vont interpréter l'Écriture sur la muraille. Maintenant, ça sera l'Écriture sur la muraille. Tout ce que nous allons voir à compter de l'année 2026. Oui, l'Écriture est sur la muraille du temps. Ce n'est plus un mur physique, c'est maintenant le mur du temps. Le mur du temps. Et sur ce mur du temps, il y a des lettres, des événements qui y seront placardés. Et maintenant, le monde va-t-il comprendre ces écritures sur le mur du temps, ces événements qui vont traverser le temps? Dès maintenant, il faut Daniel. Il faut un peuple scellé de l'esprit de Daniel qui peut voir et qui peut lire que les temps sont comptés, les temps sont pesés, les temps sont délimités. Et maintenant, les événements qui sont en train de se produire sont exactement l'expression de la parole prophétique inscrite dans les Saintes Écritures. Ces événements qui vont se produire à compter de cette année vont être l'interprétation, progressivement parlant, dans ces 7 années superposées, vont être l'interprétation et l'aboutissement des événements qui ont été révélés dans la révélation de Jésus-Christ. Et le Saint-Esprit est apparu de nouveau en cette génération afin de nous avertir, pas seulement de façon théorique, mais en nous donnant exactement chaque chose qui doit se produire, en fixant leur temps pour nous montrer exactement que la parole de l'Éternel est juste. Comme il est dit, l'Esprit de vérité, lorsqu'il sera venu, a dit Jésus, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais lorsque l'Esprit de vérité sera venu, il vous dirigera dans la vérité totale. Il dira ce qu'il aura, il ne parlera pas de sa propre autorité, il dira ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses qui doivent arriver. Et à ce sujet, le Saint-Esprit nous a révélé que des événements qui doivent se produire et avec l'intelligence prophétique, nous les avons rangés en 3 dimensions. Ces choses qui doivent se produire se centrent sur Israël parce que le message, lorsqu'il est venu, ça commençait sur Israël. Et les événements qui doivent se produire dans cette nation, nous avons vu ce qui s'est passé dans la première phase qui devait introduire ce moment-ci. Tout cela a été confirmé comme nous avons vu dans la conférence prophétique annuelle d'hier. Mais maintenant, il s'agit de parler de ce qui doit se produire dans la suite. En relation avec Israël, le Saint-Esprit nous a montré ces événements qui doivent se produire. En relation avec Israël, c'est la première dimension, la première phase du message qui était donné. Ensuite, c'était des visions, des événements sur les nations de façon très précise. Dans les nations, cela descend depuis le bassin du Congo, cela va aux États-Unis d'Amérique, ça s'étend sur la Russie, la Chine et ensuite sur d'autres nations de la Terre. Et donc Israël et les nations. Et donc le Saint-Esprit nous a clairement montré que les événements ne seront plus ne seront pas diffus de manière égale, mais géographiquement et spirituellement concentrés. Et lorsqu'on parle des événements sur les sceaux, sur les trompettes et sur les coupes, vous devez savoir, notamment sous les sceaux et les trompettes, ces événements seront géolocalisés, seront géographiquement et spirituellement concentrés dans des endroits. Et ça demandera du discernement prophétique pour comprendre qu'il s'agit bien de ceci. Le monde s'attend à voir des choses spectaculaires. Mes frères et sœurs, les temps seront accomplis et personne ne saura même que toute la révélation de Jésus-Christ a été mise à terme. Quand je dis la révélation de Jésus-Christ a été mise à terme, ce n'est plus la phase annonce, c'est la phase exécution. Mais le Seigneur ne fait rien sans avoir révélé le mystère de l'exécution à ses serviteurs les prophètes. Et ce mystère incarné par le Saint-Esprit qui est descendu du ciel dans le dernier jour dans lequel nous sommes, le Saint-Esprit est en train de diffuser ce mystère. Il en détient l'exclusivité. Et donc, Israël a été révélé comme étant l'épicentre prophétique. C'est ça la nature même des événements qui étaient montrés. Et donc,
À ce sujet, Israël demeure, comme il est dit dans Luc chapitre 21-24, oui, et dans Zacharie, lorsqu'il est parlé de Jérusalem, qui sera une pierre d'étourdissement, qui soit une coupe d'étourdissement pour les habitants de la terre, toutes ces choses débutent, vous voyez. Ça a commencé progressivement. Et tout cela dans la confirmation de la prophétie qui nous a été révélée bien avant, depuis 6 années, 7 années auparavant. Ces choses ont commencé depuis octobre 2023, comme nous avons remarqué. Mais maintenant, nous entrons dans un cycle autre, un cycle qui verra l'enfantement de ce pourquoi ces événements autrefois ont été donnés comme signe. Israël demeure le cadran prophétique, l'horloge de Dieu et le point focal des sceaux, des trompettes et des coupes. Et ça, il faut le savoir, que Israël est le, est, oui ça, le c'est-à-dire l'épicentre même du développement du rouleau des prophètes. Et donc, ce rouleau qui est révélé et qui est avalé au milieu des nations, il faut bien savoir que de l'épicentre en Israël, comme épicentre Israël, et, euh, et n'oublions pas donc ça, et c'est pourquoi, je répète encore, Israël demeure le cadran prophétique, l'horloge et le point focal des sceaux, des trompettes et coupes, en ce qui concerne l'exécution, bien sûr, pour ce qui est des trompettes et des coupes et des sceaux. Oui, l'épicentre, c'est Israël, mais quand on dit épicentre, ça ne veut pas dire que ça se limite là, mais c'est que le jugement sortira d'Israël, le processus de l'avènement du Seigneur sortira d'Israël, le cycle de la fin, vous voyez ça, se développera à partir des événements qui commenceront. Et oui, c'est pourquoi le monde doit faire attention maintenant que nous sommes arrivés à cette année-ci. Alors, à ce sujet, au sujet d'Israël, c'est que le Seigneur lui-même nous a fait comprendre, nous a fait connaître, et ces 7 années, je vais revenir sur ce point. Donc, je répète que cette révélation que le Seigneur nous a donnée, qui montre clairement que ce cri du premier minuit 2026 ne déclenche pas un seul temps, mais il déclenche un compte à rebours de 7 années superposées. Donc, 7 années scellées sous 7 années, 7 années sous 7 années. Et ces 7 années constituent un cycle complet, une mesure du jugement de Dieu, un temps marqué, scellé. Oui. Et voilà, cela correspondra au développement, au déroulement de l'exécution des événements contenus dans le rouleau, la phase de la manifestation. Nous ne sommes plus dans une phase théorique, nous sommes entrés maintenant dans une phase d'exécution. C'est une alerte, c'est un temps de jugement. C'est un jour de vengeance qui vient de commencer. C'est un cri de minuit, mais ce minuit est le début d'un jour de vengeance. Un jour de vengeance du Seigneur. Et, et donc, à ce propos, euh, vous savez, la Bible elle-même, elle a parlé du jugement divin. Et nous sommes en train de voir ce qui est en train de se produire depuis l'année passée, mais toutes ces choses n'étaient qu'une introduction pour ce qui commence vraiment cette année-ci. Alors, frères et sœurs, regardez très bien, 7 années superposées. Maintenant, je vais me limiter à parler de ce qui débute cette année-ci, parce que c'est l'année 2026. Tout en est averti que ces choses vont rebondir durant 7 années, sur 7 années qui vont ouvrir des événements qui interpréteront le rouleau. Et c'est vrai. Donc, la Bible dit que Dieu interprète sa parole en l'accomplissant. Et si des événements doivent se produire pour interpréter la parole de Dieu, alors il peut révéler le mystère de ces événements. Oui. Alors, la première des choses que le Seigneur est en train de vouloir dire maintenant, c'est attention, surveillance qui va se passer. Surveillance. Ce que je viens de dire, que celui qui lise désormais fasse attention. Que celui qui examine les Écritures, qui lit la prophétie, que celui qui est inspiré fasse désormais attention. Comme il est dit, gardez la parole prophétique d'autant plus certaine comme une lampe qui luit dans un lieu obscur jusqu'à ce que l'étoile du matin se lève. Oui? Donc, c'est pourquoi maintenant, faisons attention. Lorsque le Saint-Esprit vient maintenant pour pouvoir se faire connaître, il est en train juste de dévoiler
de dévoiler la révélation de Jésus-Christ dans le temps dans lequel nous sommes. Et cette révélation a pour but de donner la foi au peuple de Dieu et que le peuple de Dieu puisse, en voyant ces événements, se réveiller vraiment. Alors, frères et sœurs, sans plus tarder dans ce sens, regardez très bien quelque chose ici. Donc, 2026 ouvre une séquence de temps, des temps marqués. Un temps dans la Bible égale à une année. 7 temps égale à 7 années. Et vous voyez, ce qui commence dès minuit 2026, c'est l'ouverture des temps marqués, des années marquées. Vous voyez, ces années qui étaient cachées, ces années qui étaient scellées, ces années sont en train d'être dévoilées et se dévoileront à travers des événements qui dévoileront la révélation de Jésus-Christ dans sa totalité. Maintenant que celui qui a des oreilles entende, et celui qui a des yeux l'ouvre, et celui qui a un cœur puisse recevoir. Maintenant que celui qui cherche de l'huile puisse l'avoir, mais est arrivé un temps où celui qui n'a pas d'huile ne l'aura plus jamais. C'est le temps de renforcer ce que nous avons reçu du Seigneur, ou soit de se retrouver écarté du programme de Dieu. Alors, 2026, oui, le message du Seigneur, lorsque cela m'est venu à propos d'Israël, a eu une partie d'accomplissement dans les premières années qui sont parties de 2025, de 2018 à 2025. Mais maintenant, de 2026, vous voyez ça, à partir de cette année-ci, jusqu'en 2032, 2033, il y a quelque chose qui va, oui, il y a des séries d'événements qui vont se produire, qui vont ouvrir cette dernières années. Et écoutez-moi très bien, là, juste au bout, vous avez les 3 dernières années de la prophétie biblique. C'est vrai que ça sonne un peu bizarre. Je ne le dis pas par des calculs, je ne dis pas ça par inspiration. J'ai été ravi jusqu'au jour du Seigneur. Et le Seigneur lui-même, après m'avoir parlé, m'a montré exactement des événements précis qui étaient en train de se produire. Alors, surveillez cette année-ci, cette année 2026. Je vous ai dit, Israël, c'est l'épicentre. Alors, surveillez Israël. Israël va envahir le Liban de nouveau. Ils sont déjà au Liban, mais ils vont progresser plus loin. Il y aura une nouvelle guerre au Liban. Ça sera une attaque désastreuse. Ça sera une offensive plus désastreuse que ce qui a eu lieu en 2024, qui était d'ailleurs l'accomplissement de la parole de l'Éternel. Oui, oui, surveillant Israël dans les 6 premiers mois de cette année 2026. Ça sera dès le printemps, oui, ça, quelque chose de redoutable qui va se produire avec Israël. Le Liban sera l'ouverture de la transition de cette année-ci. Sera l'ouverture. Oui, il y a quelque chose qui va intensifier au Liban. Écoutez très bien cela. Oui, ça sera. Maintenant, nous avons vu des choses se produire avec le Liban. Conformément à la prophétie, Israël devait déclencher des bombardements contre le Liban, juste au moment où devait se produire une lune de sang, une éclipse de lune de sang le 18 septembre 2024. Nous avons vu cela être accompli. Et Israël devait envahir le Liban, traverser une ligne bleue. 11 jours plus tard, cela est accompli. Le 30 septembre 2024, cela est arrivé. Et cette guerre a fait, je crois, 34 jours. Cela s'est arrêté avec un accord de cessez-le-feu, mais Israël est toujours au Liban. Ouais, ils se sont retranchés un peu, mais ils y sont toujours. De temps à autre, il y a des bombardements, etc. C'était déjà un processus, ouais, mais la véritable guerre est sur le point de se produire. C'est ce que j'entends dire. Ça, c'était que des entraînements, si je veux comparer ça à ce qui va se produire. Ouais, ouais. Et deuxièmement, ouais, Israël va frapper l'Iran de nouveau. Ça va se produire. Dans le sillage de cette guerre, Israël va frapper l'Iran. Maintenant, Israël va cibler le programme de missiles de l'Iran, le développement de missiles. Maintenant, vous comprenez, la première phase, cela s'est centré uniquement sur les centrales nucléaires. Mais cette fois-ci, ils vont chercher à détruire complètement le programme de missiles iranien. Et ça va coûter en temps et en moyens. Et ça va coûter ça sera désastreux. Mais ils vont le faire. Ils vont le faire. Ils vont frapper l'Iran. Et il y aura une sorte de pluie de missiles qui va être tirée de nouveau. Alors il y aura un missile qui va voler depuis l'Orient et qui va frapper Israël durement. Et ça va frapper dans le désert de Negev. Ça sera terrible. Il y aura un qui va frapper dans le centre d'Israël, un autre qui va frapper, voyez ça, près de Dimona, dans le Negev. Ça va frapper durement Israël. Maintenant, je viens de dire que Israël va frapper de l'Iran. Ils vont cibler le programme de missiles de l'Iran. Pas seulement ça,
mais ils vont aussi cibler le programme nucléaire souterrain de l'Iran. Cette fois-ci, il y a quelque chose qui se passe sous le sol. Ouais, il y a un commando israélien qui va descendre sous le sol de l'Iran et ils vont déclencher une bombe là-bas. Ouais, il y aura quelque chose, il y aura une opération souterraine qui va se faire. Vous entendez parler de ça? Ça sera terrible. Ils vont faire ça et ça va déclencher ça va déclencher, ça va se faire dans cette guerre-là. Ils vont y chercher à détruire, parce que jusque-là, ils ont suspendu, ils ont retardé le programme nucléaire, mais ils ne l'ont pas détruit. Ils vont chercher à le détruire totalement. Parce qu'au moment où je vous parle, il y a des montagnes qui sont encore des abris. Et vous voyez, ils n'ont toujours pas retrouvé ce stock d'uranium. Bon, c'est ce que disent les informations. Mais selon la vision du Seigneur qui était montrée depuis l'année 2018, ce que je suis en train de dire là, ce n'est pas maintenant que je reçois comme révélation. Ce n'est pas maintenant. Cela a été révélé depuis l'année 2018 et les événements qui se sont déroulés entre-temps lorsque Israël a frappé l'Iran en juin, dans la guerre de 12 jours en juin 2025. Tout cela, ça faisait partie des étapes chronologiques de la prophétie. Et nous avons vu cela être accompli avec précision, puisque le Seigneur nous a averti que cela va arriver le 6e mois, de surveiller le 6e mois de cette année 2025, et que cette chose devait se produire, oui, après cette lune de sang, qui allait se produire le 14 mars 2025, et au 6e mois, il devait se produire cette guerre. Et nous avons vu cela être accompli. Maintenant, 2026 va voir est en fait le point de départ d'un nouveau conflit dans cette région. Ça sera un nouveau conflit qui va opposer Israël avec l'Iran, vous voyez ça, et Israël avec le Liban. Ça va se faire. Maintenant, oui, ce serait des guerres éclairs au Liban. Ça ira très vite. Et avec l'Iran, ça va s'étendre encore dans la durée. Ça sera terrible. Alors, maintenant, pourquoi Israël? Pourquoi tout cela? C'est parce que c'est l'épicentre. Oui. Maintenant, vous avez remarqué que ce qui s'est passé, c'est qu'il y a tout de suite eu un mouvement qui s'est installé au Proche-Orient. Vous voyez ça, une accalmie liée à une guerre qui était de faible intensité par rapport à ce qui va vraiment se produire, mais qui a été considérable en destruction. Oui. Mais remarquez, pour l'instant, si je peux parler en termes si je peux parler en termes de cavalier, d'accord, je peux dire qu'on est passé au blanc. On est au blanc, mais le blanc n'est pas vraiment le blanc. C'est une fausse paix. Mais s'il y a ce blanc, c'est parce que certainement il y a quelque chose qui a déclenché le blanc. Généralement, on soulève le drapeau blanc parce qu'il y a eu une guerre précédemment. Mais vous savez, lorsqu'on dit il va en vainqueur pour vaincre, ça veut dire qu'il y a eu quelque chose. Mais on ne vous parle pas, on ne vous dit pas qu'est-ce qu'il y a. Parce qu'il allait en vainqueur pour vaincre, parce qu'il était déjà vainqueur quelque part, mais il va pour vaincre. Ça veut dire que, vous voyez ça, le contexte même des événements apocalyptiques sont déclenchés par des premiers événements. Les premiers événements, nous les avons vus 2018 à 2025. Regardez bien Israël et surveillez aussi ce qui se passe aussi dans le monde. Mais c'est rien comparé à ce qui va commencer réellement parce que cette fausse paix qui essaye de se faire et qui va échouer parce que, vous voyez ça, la puissance politique n'a aucun moyen d'accomplir cette paix. Vous voyez ça, c'est une fausse paix. Et cette fausse paix est un signal apocalyptique d'une conflagration qui est sur le point de se produire. Oui. Alors, maintenant, il y a une grande guerre, proprement dite, un grand pouvoir, un feu vert qui sera donné à Israël. Oui, jusque-là, Israël avait été retenu par quelques cordages américains. Mais vous voyez ça? Mais vous allez voir, tout simplement, une puissance conquérante qui va aller jusqu'au bout de ses ambitions. Et ouais, et ensuite, regardez aussi ce qui va se produire autour. Mais en parlant d'Israël, rien que d'Israël, cette guerre au Liban et cette guerre face à l'Iran, d'accord, et face au Yémen, et ces guerres-là donc Israël face à l'axe de la résistance islamique dirigée par l'Iran, cette guerre en question est en train d'interpréter les Écritures et c'est l'écriture sur la muraille actuellement et les gens n'arrivent pas à lire. Ben, regardez, ça va sortir sur le mur du temps d'une façon que nous n'avons pas encore vue. Oui, ça surveille cette année-ci, vous allez voir. Regardez, lorsque vous verrez ces choses, réveillez-vous, réveillez-vous, parce que c'est le cri qui se fait entendre à minuit.
que celui qui a l'intelligence prophétique puisse comprendre que, en voyant ces choses, je n'ai pas besoin des explications théologiques pour comprendre quoi que ce soit. C'est le signe. Et ces signes sont donnés, ces événements sont donnés, ce sont des manifestations qui sont produites par le Seigneur parce que le processus du jour du Seigneur a commencé et il intervient directement dans les affaires des hommes, il intervient directement sur les nations, il influe sur eux et c'est ce qui est en train de se produire. Alors, nous devons surveiller Israël cette année-ci. Vous voyez ça? Et cette année est de nouveau le retour de l'année bleue. Le retour de l'année bleue. Et nous aurons une lune bleue qui va se produire le 31 mai 2026 et qui sera suivie d'une éclipse de lune de sang, une éclipse de lune de sang qui va se produire le 28 août 2026. Et rappelez-vous ce qui était avant 2023, c'était l'année bleue. Le Saint-Esprit nous avait dit c'est l'année bleue. L'année bleue. Et l'année bleue, pourquoi l'étoile bleue? L'étoile de David, l'étoile bleue, l'étoile d'Israël. Comme il le dit, une étoile sortira de Jacob et percera les flancs de Moab. Les fils d'Édom sont de l'épouvante. Ouais, c'est ce qui se passe. Les Écritures sont en train de s'accomplir. Et vous voyez, donc l'année bleue, l'étoile bleue, surveille Israël. Regardez en 2023, lorsque le Saint-Esprit nous a dit de surveiller l'année bleue, vous allez voir que le Saint-Esprit nous avait dit qu'il y aurait une lune bleue, de surveiller cette lune bleue qui allait se produire dans la nuit du 30 au 31 août 2023 et qu'ensuite il devait se produire une éclipse partielle de lune de sang le 28 octobre 2023. Ça devait se faire à la veille même de la fête de notre ministère ici, ouais, la fête ministérielle. Maintenant, regardez ce qui va se passer en 2026. En 2026, maintenant, lorsque en 2023, ces signes ont été surveillés, il a indiqué ce qui allait se passer au moment où ces signes allaient paraître. Ouais, Israël allait être attaqué à la frontière sud et ça allait déclencher une guerre face à Gaza, mais en même temps, Israël allait envahir la bande de Gaza autour. Donc, au moment où paraîtrait une éclipse partielle de lune de sang le 28 octobre 2023. Ouais, ce qui était à la veille du ministère. Similairement à cela, en 2026, quelque chose de semblable. 2026 clôture une petite boucle qui s'est ouverte en 2023 et ça ouvre cette nouvelle séquence, ça ouvre le cycle final qui comporte en soi 7 années superposées. Et c'est vrai, je le dis parce qu'il n'y a plus de temps. Pour Dieu, ce n'est vraiment pas le temps. Les temps sont comptés, pesés. Comme le disait Daniel, ce n'est plus les hommes qui sont pesés, c'est le temps. Maintenant, l'écriture s'écrit sur la muraille du temps. Ouais. Et c'est pourquoi Jésus-Christ a dit, si vous savez discerner les signes, vous savez discerner les signes naturels, mais vous ne savez pas discerner les signes des temps. Or, les signes des temps, le discernement des signes des temps, ouais, ça, c'est l'apogée de la connaissance prophétique et c'est ce qui manque cruellement à certains. Il y a toujours une profondeur là-dedans et il faut toujours avancer selon la conduite du Saint-Esprit. Et donc, l'année 2026 serait comparable. Il y aura une lune bleue qui va apparaître le 31 mai 2026. Ouais. Et ensuite, il y aura cette lune de sang partielle qui va se produire le 28 août 2026. Et lorsque ça va se produire, ça va introduire dans le sillage de ces signes, il y aura quelque chose qui va se produire. Alors, en relation avec Israël et ce qui se passe là-bas, oui, toute cette année même est en train d'être marquée par Israël. C'est l'année bleue. Cette année-ci, c'est le retour de l'année bleue. Il y aura une étoile de nouveau. Cette étoile bleue va sortir comme un éclair de nouveau et va frapper sur les flancs de Moab. Et ça sera terrible. Maintenant, s'il y a un temps où Israël va provoquer de l'étourdissement dans les nations, de l'aversion et encore d'autres, c'est ce moment-ci. Alors, c'est pourquoi ce qui est en train de se préparer et qui s'est déjà préparé va être lancé. Ce n'est plus que question de temps. Je vous l'assure. Alors, le Seigneur nous a parlé. Maintenant, regardez le 28 août comparativement au 28 octobre 2023. Le 28 octobre 2023, c'était la veille de la fête de notre église, de notre ministère. Mais le 28 août 2026, ce sera la veille du 29 août. Le 29 août, c'est le jour même du mandat surnaturel. Lorsque j'ai été ravi en esprit dans le jour du Seigneur pour voir ces événements pour nous, c'est un moment très important. C'est d'ailleurs ça même la source du ministère de l'esprit
qui nous est parvenue. Et donc, cette chose, cette éclipse partielle de lune de sang qui va se produire le 28 août 2026, juste à la veille de cela, comparativement à ce qui s'est passé le 28 octobre, juste à la veille de la fin du ministère. Alors, ouais, je dis ça, je dis rien, mais je vous dis tout simplement que pour les élus, pour les miens, et aussi pour ceux qui peuvent être sages, intelligents, remplis de discernement, peuvent comprendre ce que j'essaie de vouloir dire. Alors, il y aura une telle explosion qui va se faire, ouais, il y aura un conflit nucléaire qui va commencer. Donc, surveillez très bien ce que je suis en train de dire. Je pèse bien mes mots. Un conflit nucléaire, ouais, autour du dossier iranien. Ça va déclencher. Alors, il y aura du relâchement au niveau des États-Unis d'Amérique qui ne seront plus retenir les vents de la terre. Vous comprenez? Ils ne seront plus retenir les vents de la terre. Maintenant, vous dites comment retenir les vents de la terre? C'est l'Amérique qui essaie de le faire en ce moment. Et ce même acteur qui est en train d'essayer de retenir les vents va les relâcher. Oui, ça va se produire. Les gens doivent beaucoup prier. Prier pour tous les saints. Prier pour Israël, prier pour les nations, prier pour ce qui va se faire, parce que ces choses vont déclencher des crises que vous savez automatiquement. Lorsqu'il y a cette guerre qui se produit, il y aura des crises avec le pétrole, avec les hydrocarbures, certainement, le renforcement. Ils vont bombarder des centrales. Vous savez, je ne vous ai pas de ça, l'île de Carg sera bombardée. Vous avez des plateformes pétrolières qui sont bombardées en ce moment-là. Ça sera difficile pour cette zone-là. Alors, oui, c'est ce que, et pour Israël, il y aura cette chose qui va se produire. Donc, surveillons ça. Israël va traverser le pire moment qui n'est jamais passé, mais les gens peuvent dire qu'ils l'auront cherché lorsqu'ils vont attaquer l'Iran. Mais en réalité, ça fait partie de l'écriture. Le comportement d'Israël dans le temps dans lequel nous sommes est l'interprétation des écritures, mais les gens n'arrivent pas à comprendre. Qu'est-ce que c'est? Mais pourquoi est-ce que cette nation est comme ça? Mais d'où lui vient cette force? D'où lui vient cette agilité? Laisse-moi vous dire une chose. Il n'y a pas une seule nation qui accomplit ce qu'est en train de faire Israël et il n'y a pas une seule nation qui, en un temps de guerre, accomplit ce qu'est en train d'accomplir Israël. Ce sont littéralement des prodiges géopolitiques. Et vous voulez savoir que ce qui est en train de se produire avec... ils sont des prodiges dont parle l'Apocalypse seulement. Celui qui lise, fasse attention. Israël et les États-Unis d'Amérique forment une alliance qui vont réactiver, je n'aimerais pas dire ça peut-être comme ça, mais qui vont réactiver des écritures de la révélation de Jésus-Christ. Parce que cela va contribuer à emmener des mouvements qui vont sceller cette civilisation-ci, qui vont mettre un terme. Je ne veux pas parler de toutes ces choses, ce n'est pas mon sujet, ce n'est pas le moment pour moi de parler de tout ça, mais je parle d'événements concrets qui vont se produire. Et donc, Israël est à surveiller, est véritablement à surveiller l'étoile bleue. Donc, regardez très bien, surveillez cette étoile bleue. Ça va accomplir quelque chose. Et voilà. Et deuxièmement, c'est sur les États-Unis d'Amérique. Surveillez les États-Unis d'Amérique. Eh bien, vous voyez, comme je l'ai dit lors de la conférence, de la conférence prophétique annuelle d'hier, les navires, l'armada des navires américains aux Antilles, c'est un signe, c'est un signe, c'est un signe. Le Seigneur nous avait montré cela déjà, et sauver ces navires vont descendre au plus près. Alors, il y a une guerre qui se prépare. L'Amérique est sur le point d'entrer dans une guerre. Oui, c'est ce qui se prépare. Oui, le faiseur de paix se transformera en faiseur de guerre. Oui, et le masque tombera. C'est la vérité. Quelque chose va se produire terriblement. On passera du drapeau blanc au drapeau rouge. Oui, l'alerte va commencer. Mais souvenez-vous, c'est d'abord Israël. C'est d'abord Israël. Et dans le contour de cela, ou je veux dire dans le sillage de cela, vous aurez l'Amérique. L'Amérique entrera, elle aussi, en guerre. Et c'est elle-même qui ouvrira cette porte. C'est ce qui va se produire. C'est vrai que cela va se produire indépendamment de la volonté des hommes parce que c'est le temps qui est en train de se faire. Et oui, c'est vrai. Donc, ce sont les deux grands signes majeurs de cette année 2026
qu'il faut surveiller attentivement. Au niveau de la nation, la Russie va accélérer avec ce qui se passe en Ukraine. Vous devez savoir qu'il n'y aura pas un accord durable, il n'y aura pas quelque chose qui va s'accomplir et qui va anéantir le conflit ukrainien. Il n'y aura pas cela. Comme je vous ai dit, c'est une fausse paix, des faux accords, de semblants qui sont en train d'avoir lieu, mais qui sont dépourvus de la force de la chose. Vous devez savoir ça. L'apparence de la paix, mais dépourvue de ce qui en fait la force, en quelque sorte. C'est ça le mouvement politique qui est en train d'être mené actuellement par l'Amérique, qui va se solder par un échec. Mais je vous le dis que la Russie va progresser et il y aura une rupture de front. Oui, cette guerre, mais maintenant la Russie va entrer entièrement dans cette phase explosive lorsqu'on arrivera en 2028-2029. Là, vous aurez un repositionnement russe, une percée russe extraordinaire parce que cela attendra juste ce moment-là. Mais vous voyez, là où nous en sommes en ce stade, à ce stade ici, les choses vont évoluer, la guerre va s'éterniser, mais lorsqu'on arrivera à l'horizon 2028-2029, alors regardez comment est-ce que petit à petit la Russie va commencer à monter en puissance d'une façon tellement menaçante que cela va bouger les choses. Et ce qui va bouger les choses encore plus fort, ce sera le changement de la présidence au niveau des États-Unis d'Amérique en 2028. Alors ça, c'est ce que le Seigneur est en train de faire connaître sur des signes majeurs parce que cette année se superpose à compter de cette année 2026. De l'autre côté, vous avez d'autres fléaux dont j'ai parlé précédemment. Oui, il y aura de violents séismes, de violents tremblements de terre qui vont frapper de part et d'autre. Je crois que nous avons parlé de beaucoup d'autres détails. Pour moi, certains détails sont mineurs ou j'en ai déjà parlé, mais nous allons réécouter ces différentes choses. Mais je fais l'annonce principale pour montrer au monde, surveiller cette alliance Israël-Amérique, ce qu'elle va produire cette année-ci et où est-ce que cela va mener le monde cette année-ci. Regardez très bien ce qui va se produire en relation avec ce double cavalier. Et laisse-moi vous dire que les États-Unis et Israël forment un seul cavalier, un seul acteur apocalyptique. Et si je peux les représenter, alors ils seront comparables à une bête à deux cornes, ouais, deux rois. Et si je peux utiliser je peux utiliser l'imagerie apocalyptique, je peux en parler comme un double cavalier, un truc comme ça. Mais j'utilise ceci juste pour éveiller certaines consciences apocalyptiques. Alors, oui, il y a quelque chose qui est en train de se faire. Le Seigneur nous conduira peut-être cette année-ci à parler à ouvrir la prophétie des sceaux, des trompettes et des coupes. On va essayer de voir cela en rapport avec les événements que le Seigneur a dévoilés. Et nous croyons que nous sommes entrés dans la séquence d'exécution de ces événements qui font l'introduction finale de la séquence. Alors, minuit est arrivé. Alors, les événements de minuit aussi ont débuté. Les événements de minuit aussi sont ouverts. Oui, ce sont des rois qui vont déclencher le compte à rebours apocalyptique cette année-ci. Regardez très bien. Mais ce ne serait pas encore la fin, mais ce sera le commencement des douleurs. Cette année-ci débute par les commencements, le véritable commencement des douleurs. Vous voyez ça? Débute cette année-ci. Et oui, maintenant pour ce qui est aussi du véritable commencement de la bénédiction des saints, cela commence également cette année-ci. Nous avons donc ce qu'il faut dire aujourd'hui, ce message de minuit qui était vraiment très symbolique au début de cette année-ci. Surveillons Israël, surveillons l'Amérique, surveillons ces deux-là. Regardez ce qui va se produire. Et l'autre côté, surveillons la Russie également. Nous sommes dans des passades, dans des événements qui avaient été déjà prophétisés et qui se sont accomplis. Maintenant, nous sommes dans une phase où ils vont engendrer quelque chose d'exceptionnel. C'est la même prophétie, mais qui change d'intensité. Oui, au fur et à mesure que ça va progresser, parce que là, c'est la phase accomplissement, réalisation complète, et c'est ce qui va se produire, et ça sera tel que le monde va voir. Il y aura donc un mouvement spirituel qui va suivre cela, un mouvement de réveil et de visitation divine qui va entre-temps
balayer le monde aussi. Il y aura quelque chose. Les serviteurs de Dieu seront appelés à se rassembler. Il y aura beaucoup de choses qui vont se dérouler cette année-ci, à compter de cette année-ci. Et oui, j'alerte sur la République démocratique du Congo, oui, parce que c'était un message. Lorsque le message est venu, c'était par Israël, les événements révélés sur Israël, les événements révélés sur l'Amérique. Je ne les cite pas en détail ici, mais l'essentiel, le préambule de ces événements, euh, parce que ça prendra beaucoup plus de temps. Mon but, c'est d'accomplir un acte symbolique aujourd'hui en annonçant au monde quelque chose qui a trait directement à l'ouverture d'un cycle de temps qui correspond à minuit. Et c'est ce minuit et un cri qui s'étend comme, vous savez, un cri qui se tend sur la longueur d'onde. Et c'est cette longueur d'onde, c'est un temps mesuré et c'est un compte à rebours en soi. Et cela s'étend sur un espace de temps. Nous sommes arrivés à une phase finale, complète, intégrale, pleine, totale. Donc c'est pourquoi nous devons tous nous tenir prêts. Maintenant, nous devons veiller et prier. Comme il est dit que veillons et prions, veillons et prions. Sachez que le Fils de l'homme est arrivé à la porte et que c'est nous qui devons maintenant aller à sa rencontre. C'est nous qui devons commencer. Pourquoi passer un compte à rebours, un temps délimité, un temps bien mesuré pour arriver jusqu'à lui. Et parce que c'est lui qui attend à la porte en ce moment. Et nous louons le Seigneur pour ce privilège qu'il nous a accordé d'être là dans sa présence. Je crois que pour tout le reste que le Seigneur a à nous dire, je crois que je ne vais pas tout dire aujourd'hui, mais euh, dans le courant de l'année, le Seigneur parlera, le Seigneur dira, le Seigneur donnera encore des précisions sur certains des événements, etc. À propos de l'Est de la République démocratique du Congo, prions beaucoup pour la République démocratique du Congo, parce qu'il y aura un événement qui va se produire, ouais, il y aura la phase de cette guerre à l'Est atteindra son apogée cette année-ci. Ça sera le point le plus culminant de ce conflit. Et donc, je crois que j'ai déjà parlé de ça hier, je parle sur ça, mais c'est quelque chose, la nation doit se préparer au paroxysme, au point culminant du conflit, de ce conflit camouflé entre la RDC et le Rwanda, sous couvert du M23, et etc. Ça va atteindre un paroxysme. Et il y a beaucoup de choses qui vont arriver là-bas, des massacres et tout le reste. Et cette guerre va faire beaucoup de morts. C'est vrai, nous devons prier beaucoup, prier pour cette région, parce que ces milices se lanceront, ils iront droit dans leurs objectifs, rien ne va les arrêter, ils auront des ambitions que personne ne pourra stopper. Et voilà, et la main du Seigneur va arrêter tout cela. Il y aura une explosion volcanique qui va frapper l'Est de la République démocratique du Congo, ce qui va concerner la montagne Iragongo, ça sera une explosion volcanique et ensuite une éruption limnique qui va dévaster toute cette région. Nous devons surveiller ces choses. L'année 2026 a commencé. Nous sommes arrivés au début au début d'une nouvelle ère. Une nouvelle ère a commencé et minuit du temps est arrivé. Alors, veillons et prions afin que nous ayons la force d'échapper aux choses qui commenceront à arriver, comme a dit Jésus, et sont dans les Écritures, car c'est en elles que vous croyez avoir la vie éternelle, a dit Jésus. Et comme disait Jésus, que celui qui lise désormais fasse attention. Je souhaite bonne année 2026 à tous les saints où qu'ils se trouvent, que ce soit une année bénie, une année fructueuse, une année de visitation individuelle, spirituelle, une année de percée, une année spéciale. Je bénis toute cette année pour le peuple de Dieu, pour tous les élus où qu'ils se trouvent, que leur foi soit affermie, que les projets de Dieu se réalisent dans la vie de tout le monde. C'est une année certes fatidique, une année endeuillée, une année chargée d'événements, une année qui a, qui a reçu le mandat de Dieu d'ouvrir des séquences de temps qui sont les derniers. Et c'est pourquoi nous devons parler de cette manière. Le peuple de Dieu doit savoir qu'ils sont rentrés dans la phase la plus sérieuse du programme divin et le dessein de Dieu est accompli. Alors, shalom à tous. Bon début d'année et merveilleux à tous les saints.